Bonsoir à tous. C'est l'heure du micro-trottoir. Bienvenue. Alors, je vais laisser la voix nous annoncer le thème de ce soir. Allez, on t'écoute la voix. Pas d'envoyer un message sur ce WhatsApp pour nous rejoindre en direct, le 07 52 48 15 79. À très vite. Je suis la voix, à votre service. Êtes-vous pour la dot? Oui ou non? Nous attendons vos réactions sur ce plateau en compagnie de Franck et Bellet. N'hésitez pas d'envoyer un message sur ce WhatsApp pour nous rejoindre en direct, le 07 52 48 15 79. À très vite. Je suis la voix, à votre service. Êtes-vous pour la dot? Oui ou non? Nous attendons vos réactions sur ce plateau en compagnie de Franck et Bellet. N'hésitez pas d'envoyer un message sur ce WhatsApp pour nous rejoindre en direct, le 07 52 48 15 79. À très vite. Je suis la voix, à votre service. Êtes-vous pour la dot? Oui ou non? Nous attendons vos réactions sur ce plateau en compagnie de Franck et Bellet. N'hésitez pas d'envoyer un message sur ce WhatsApp pour nous rejoindre en direct, le 07 52 48 15 79. À très vite. Je suis la voix, à votre service. Êtes-vous pour la dot? Oui ou non? Nous attendons vos réactions sur ce plateau en compagnie de Franck et Bellet. N'hésitez pas d'envoyer un message sur ce WhatsApp pour nous rejoindre en direct, le 07 52 48 15 79. À très vite. Je suis la voix, à votre service. Êtes-vous pour la dot? Oui ou non? Nous attendons vos réactions sur ce plateau en compagnie de Franck et Bellet. N'hésitez pas d'envoyer un message sur ce WhatsApp pour nous rejoindre en direct, le 07 52 48 15 79. À très vite. Je suis la voix, à votre service. Êtes-vous pour la dot? Oui ou non? Nous attendons vos réactions sur ce plateau en compagnie de Franck et Bellet. N'hésitez pas d'envoyer un message sur ce WhatsApp pour nous rejoindre en direct, le 07 52 48 15 79. À très vite. Voilà, merci la voix. Donc la voix vient de vous annoncer le thème de ce soir. Donc êtes-vous pour ou contre la dot? Tel est le thème de notre micro-trottoir de ce soir. Donc avant de démarrer véritablement, nous allons prendre 2 petites minutes de partage, 2 petites minutes de réclame, le temps pour nous de partager cette émission. On se dit à tout de suite. Et 3. Top Success Gala Night 3.0. Après 2 éditions explosives, le Top Success Gala Night vous revient encore plus fort. Top Success Gala Night 3.0. Princess Fortuneless et bien les présente la grande soirée au profit de l'association Better Life for Africa. Rendez-vous le samedi 1er juillet 2023 de 20h à l'aube pour le Top Success Gala Night 3.0 avec l'étoile montante Destiny. Et en guest star, la lionne indomptable du Bigotsi, l'irrésistible Lady Ponce. Lady Ponce. Tout le monde debout. Je dis tout le monde debout. La mouma tient. La mouma
La star internationale dépose ses valises à Hamburg pour un show 100% VIP au Top Success Gala Night. Un événement Princesse Photoless, marraine Yolande Tamoka, Queen Honorine Frank, parrainé par Armand Lem, le roi seulement, superviseur l'incontournable Faux, le remplisseur de salles, couple glamour Top Success, couple ciseaux, un VD prestige contre Moubitan avec le manager international Guy Meutan, événement présenté par la Voix d'Or Eric Christiania, au platine DJ Magellan et DJ Pied Électrique, couverture médiatique Hilaire Sopi, GPS photographe avec le soutien inconditionnel du P30. Infos et réservations 0049 176 41 87 07 22 0049 176 706 99 633. Droit d'accès prévente 35 €, à la porte 40 €, VIP Silver 100 € et VIP Gold 150 €. Faites vos réservations dès à présent. Top Success Gala Night 3.0, l'événement à ne pas manquer. Après le vidéoclip d'Anchi, la queen du Bikutsi international, Queen Omura, nous dévoile son nouveau chef-d'œuvre, le clip Atangana. Atangana, sortie officielle sur YouTube et dans toutes les plateformes de téléchargement légal, ce jeudi 1er juin 2023 à 14h00. Success Gala Night 3.0. Après 2 éditions explosives, le Top Success Gala Night vous revient encore plus fort. Top Success Gala Night 3.0. Princesse Photoless et bien les présente la grande soirée au profit de l'association Better Life for Africa. Rendez-vous le samedi 1er juillet 2023 de 20h à l'aube pour le Top Success Gala Night 3.0 avec l'étoile montante Destiny. Et en guest star, la lionne indomptable du Bikutsi, l'irrésistible Lady Ponce. Lady Ponce. Tout le monde debout. Je dis tout le monde debout. L'amour me tient. La star internationale dépose ses valises à Hamburg pour un show 100% VIP au Top Success Gala Night. Un événement Princesse Photoless, marraine Yolande Tamoka, Queen Honorine Frank, parrainé par Armand Lem, le roi seulement, superviseur l'incontournable Faux, le remplisseur de salles, couple glamour Top Success, couple ciseaux, un VD prestige contre Moubitan avec le manager international Guy Meutan, événement présenté par la Voix d'Or Eric
Christian Nia. Au platine, DJ Magellan et DJ Pied Électrique. Couverture médiatique, Hilaire Sopi, GPS photographe. Avec le soutien inconditionnel du P30. Infos et réservations 0049 176 41 87 07 22 0049 176 706 99 633. Droit d'accès prévente 35 €. À la porte 40 €. VIP Silver 100 € et VIP Gold 150 €. Faites vos réservations dès à présent. Top Success Gala Night 3.0. L'événement à ne pas manquer. Après le vidéoclip Ndanchi, la queen du Bikutsi international, Queen Omura, nous dévoile son nouveau chef-d'œuvre, le clip Atangana. Atangana, sortie officielle sur YouTube et dans toutes les plateformes de téléchargement légal, ce jeudi 1er juin 2023 à 14h00. Bonsoir à tous. Alors, êtes-vous pour ou contre la dot? Quel est le thème ce soir? C'est le thème que nous allons voir ce soir ensemble. Alors, je vais vous le rappeler. Vous pouvez nous rejoindre ici même, sur ce plateau. On vous verra juste derrière moi sur ce plateau. Sur cet écran derrière moi. Donc, vous composez juste le numéro. Le numéro qui se trouve juste en bas. Vous composez pas, vous m'envoyez un message WhatsApp et moi je vous envoie un lien Zoom qui vous permettra de me rejoindre sur ce plateau et vous pourrez nous donner votre avis sur cette question, pour ou contre la dot. Voilà, donc je vais déjà lire quelques réactions très rapidement avant de continuer. Alors, s'il n'y a pas déjà des réactions, je vous ferai diffuser le micro-trottoir de la rue. Il y a pas mal de réactions ce soir. Notre équipe a fait un super boulot. Ils ont recueilli beaucoup de réactions des hommes et des femmes de la rue que nous allons suivre ensemble. Alors, Chris, bonsoir à tous. Richard, Aurélien et Lombo, mon pote de Libamba. Bonsoir, collègue Tapseur. Non, tu es Tapseur tout seul. On n'est pas ensemble. Ouais, je t'ai lâché le tout aussi. Monsieur Aurélien, le boss de
omakosa.com. Alors, Gattuso Tchatchoua, bonsoir Diaspocam, bonsoir Gattuso, bonsoir Monsieur Bellet. Alors, bonsoir à tous de la part de ta crise cardiaque. Luther Martin, le thème si, ça va chauffer. Bon, pour le moment, c'est pas le cas. Alors, j'attends vos réactions. Faisons donc chauffer ce thème. Donc, vous le savez déjà, vous pouvez me rejoindre sur ce plateau. Alors, je vais déjà laisser la voix vous rappeler le thème elle-même. Peut-être que quand vous allez écouter la voix, vous allez accepter de me rejoindre ici. Alors, la voix va vous dire ça à sa façon. Peut-être que vous allez mieux l'écouter que moi. Alors, écoutons la voix qui va nous annoncer le thème de ce soir. Elle aussi. Allez, c'est parti avec la voix. Êtes-vous pour la dot? Oui ou non? Nous attendons vos réactions sur ce plateau en compagnie de Franck et Bellet. N'hésitez pas d'envoyer un message sur ce WhatsApp pour nous rejoindre en direct, le 07 52 48 15 79. À très vite. Je suis la voix, à votre service. Êtes-vous pour la dot? Oui ou non? Nous attendons vos réactions sur ce plateau en compagnie de Franck et Bellet. N'hésitez pas d'envoyer un message sur ce WhatsApp pour nous rejoindre en direct, le 07 52 48 15 79. À très vite. Je suis la voix, à votre service. Êtes-vous pour la dot? Oui ou non? Nous attendons vos réactions sur ce plateau en compagnie de Franck et Bellet. N'hésitez pas d'envoyer un message sur ce WhatsApp pour nous rejoindre en direct, le 07 52 48 15 79. À très vite. Je suis la voix, à votre service. Êtes-vous pour la dot? Oui ou non? Nous attendons vos réactions sur ce plateau en compagnie de Franck et Bellet. N'hésitez pas d'envoyer un message sur ce WhatsApp pour nous rejoindre en direct, le 07 52 48 15 79. À très vite. Je suis la voix, à votre service. Êtes-vous pour la dot? Oui ou non? Nous attendons vos réactions sur ce plateau en compagnie de Franck et Bellet. N'hésitez pas d'envoyer un message sur ce WhatsApp pour nous rejoindre en direct, le 07 52 48 15 79. À très vite. Je suis la voix, à votre service. Et voilà, merci la voix. Toujours aussi aimable. Alors, j'espère que la voix vous a mieux expliqué le thème de ce soir. Et je l'ai entendu vous inviter aussi à nous rejoindre. Donc, je le redis, vous pouvez nous rejoindre sur ce plateau. Vous avez vu, elle vous a donné le numéro de téléphone qui est là. Donc, vous pouvez nous rejoindre et nous donner votre avis sur cette question, la dot, pour ou contre. Voilà, moi, je vous donnerai mon avis là-dessus tout à l'heure. Mon avis qui vous surprendrait peut-être. Voilà. Alors, vu qu'il y a encore personne qui veut bien nous rejoindre ici, je vais quand même envoyer le lien à mon amie Larissa Sopi. Elle aime bien les thèmes de Diaspocam TV. Je vais lui envoyer le thème. Peut-être qu'elle va vouloir nous rejoindre. Je vais lui envoyer le lien. Alors Larissa... Voilà, elle est là. Alors, je lui ai envoyé le thème, mais je ne lui ai pas envoyé le lien. Alors, il est où le lien? Il est là, ce lien. Allez, hop. Voilà. Donc, j'ai envoyé le lien à Larissa Sopi. Si jamais elle veut nous rejoindre, elle va le faire. Alors, je vais relire les messages, puis je vais diffuser les réactions de la rue, les micro-trottoirs traditionnels. Je vais vous le rappeler, notre équipe a fait un boulot extraordinaire, le tour-ci. Ils ont recueilli pas mal d'avis de l'homme et la femme de la rue. Alors, les messages, et bien voilà, elle est là, Larissa Sopi. Elle nous envoie le bonsoir. Bonsoir, Larissa. Je sais qu'elle aime beaucoup nos émissions du micro-trottoir. Alors, j'en étais où avec les réactions? Adjalenomo, bonsoir. M. Julie, bonsoir, bienvenue.
On attend ta réaction pour ou contre la dot. M. Julie. Alors, Brad Hervé Essat. Eh bien, ça, c'est un nom. Hein. Bonsoir, monsieur Brad. Ah, je préfère l'appeler Brad Pitt. Alors, Adjale Nomo, bonsoir Diaspoka, bonsoir Franck, bonsoir Adjale Nomo. Franck Elessa, bonsoir à tous, bonsoir Franck. Lutin Martin, ok. Kevin Clavel et Bonga, bonsoir à tous, bonsoir Kevin. Je suis pour la dot. Alors ça c'est Gattuso, il est pour la dot. Gattuso lui, il préfère doter sa femme. Alors je suis pour la dot. Kevin, bonsoir à toute l'équipe de Diaspocam TV. Bonsoir Kevin. La dot. Ok. Adjale Nomo, oui, je suis pour la dot, car la dot reste symbolique dans nos cultures, mais c'est l'exagération, le marchandage de certaines familles qui n'est pas bon. Voilà. Donc Adjale Nomo est pour la dot, mais il ne faut pas exagérer. Alors, Richard Aurélien Elombo, qui invite Diane. Lui seul sait pourquoi il invite Diane pour parler de la dot. Peut-être que Richard et Diane ont un problème de dot. Richard, il faut nous dire. Hein? Alors, Brad, la culture africaine est sacrée. On ne devrait même pas avoir à poser cette question. Eh bien, ça, c'est l'avis de Brad. Il trouve que la dot, c'est automatique. Ok, on verra ça tout à l'heure si c'est si automatique que ça. Hein? Alors, Kevin Clavel et Bangin, Franck Ebele, le présentateur Pro Max. Bonsoir, manager. Bonsoir, Kevin. Larissa Sopi, bonsoir. Bonsoir, Larissa. Donc, n'hésite pas, si tu veux venir donner ton avis, tu sais déjà comment faire. Je t'ai envoyé le lien Zoom. Bonsoir, monsieur Ebele Franck Aimé, de la part de Lopez Thiago. Bonsoir, Miss Lopez. Bienvenue parmi nous, Miss Lopez. Lutin matin, moi je suis contre la dot. Ça ne sert qu'à prendre le temps au couple. Bon, voilà. Il y en a déjà qui donnent déjà des avis un peu contraires. On reviendra dessus tout à l'heure, monsieur Lutin Martin. Le très éclairé Lutin Martin. Alors, Kevin Clavel et Bangin. Pour ce qui est de ma part, je suis pour la dot. Parce que ça fait partie du processus du mariage dans notre culture africaine. Ok, Clavel. On verra ça tout à l'heure. Je suis pour la part de Lopez Thiago. Bah, Lopez Thiago, honnêtement, je ne verrai pas une seule femme africaine qui va dire que non, elle est contre la dot. Et encore moins camerounaise. Ah, j'aurais dû inviter quelques occidentales aussi, les femmes, pour qu'elles viennent nous donner leur avis. Vous allez voir que leur avis sera complètement différent de vos avis à vous, femmes africaines, femmes camerounaises. Alors, la dot c'est important. De la part de Larissa Sopi. Lopez Thiago. La dot est une culture qui existe depuis des lustres. Et moi, je trouve cela normal. Et ça doit être respecté. Oui, c'est une bonne arnaque, ouais. Alors, Lutin Martin. La dot doit être symbolique. Plus de 500 000, je suis plus là. Voilà. Lutin Martin ne veut pas se faire arnaquer. Plus de 500 000, il n'est plus là. Car la femme a trop de charges dans le foyer. De la part de Larissa Sopi. Oui, elle a trop de charges, mais je vois pas toujours... Je vois pas le rapport avec la dot en fait. Elle a les charges dans le foyer, oui. Mais est-ce que vous êtes au moins conscient une seconde que quand on vous dote, vous les femmes, c'est déjà votre argent. Parce que la femme africaine, la femme camerounaise, elle voit seulement la poche de l'homme. L'argent sort de la poche de l'homme. Elle ne voit pas que cette poche, c'est la poche de leur couple, de leur famille, de leur foyer. L'argent qui va pour la dot, c'est votre foyer que vous êtes en train d'appauvrir. C'est ce que vous n'avez jamais compris en fait. Hein? On reviendra dessus tout à l'heure. Hein? Pour les fans de la dot. Alors, oui.
Donc Lopez Siako, c'est un lien pour les deux familles. C'est parce qu'on accepte la belle famille dont je suis pour la dot. C'est Lopez Siako. Ah, mais c'est vrai. Oui, Lopez, bah ouais, tu peux être que pour la dot. Hein. Alors, Gatouzo Tchatchoua, je suis bantou. Donc, c'est une coutume ici chez nous. Ok? Mais finalement, c'est blanc ou c'est noir parce que tu dis être contre, mais là, tu dis être pour. Donc, Kevin qui coche un peu, qui tacle un peu Luther Martin. Alors, Brad Hervé qui dit ne vous inquiétez pas, nombreux sont ceux qui ont du mal à le prononcer, mon nom. Ah ben voilà, je ne suis pas le seul. Ça me rassure, monsieur Brad. Alors, big up à vous et merci pour ce programme toujours enrichissant. Merci. Merci, Brad. Alors, et je suis sûr, cette affirmation, non au marchandage. Voilà, de la part de Kevin Clavel. Alors, voilà. Donc, c'est tout pour les réactions pour le moment. Donc, vous avez vu, à part Luther Martin, c'est pratiquement l'unanimité, tout le monde, hommes comme femmes, sont pour la dot. Alors, moi, je vous donnerai mon avis tout à l'heure. Alors, c'est notre culture. La dot doit être symbolique. Plus de 500 000, je suis plus là. Alors, Luther Martin, ce n'est pas forcément dissociable. Si j'épouse une Camerounaise, je vais passer par la dot. Donc, c'est une obligation. Tu peux être contre la dot sans toutefois t'en défaire. Faut saisir la nuance, exactement. Ah, il a raison, Luther Martin. Pour ma part, ça dépend de chacun. Voilà. Donc, nous avons suivi vos réactions. Donc, on va continuer. Vous pouvez continuer à débattre là-dessus. En attendant qu'il y ait peut-être quelqu'un qui va vouloir nous rejoindre sur ce plateau, je vais nous diffuser les réactions de l'homme et de la femme de la rue. Alors, nous allons aussi écouter un peu ce que pensent l'homme et la femme de la rue. C'est aussi le but de cette émission. Alors aujourd'hui, il y a au moins une dizaine de réactions. C'est pour ça que je vous disais que notre équipe a beaucoup travaillé cette semaine. Ils ont pu récolter beaucoup de réactions que nous allons suivre ensemble. Alors écoutons les réactions de l'homme et la femme de la rue. Sur ces propos qui ont été recueillis par l'équipe de Diaspocam TV au Cameroun. Ils ont fait un boulot. Ils ont dû transpirer le tourci pour recueillir toutes ces réactions. Alors écoutons donc, écoutons la réaction de l'homme et la femme de la rue. Vous allez voir que déjà vos réactions ici ce soir et les réactions de l'homme et la femme de la rue vont beaucoup se concorder, mais écoutons déjà. Regardez avec beaucoup de plaisir Diaspocam TV, chers téléspectateurs, nous sommes à Douala au Cameroun et c'est ici que nous allons aller recueillir l'avis de l'homme de la rue sur le sujet de ce soir. Le sujet de ce soir, il s'agit bel et bien de la dot. Êtes-vous pour ou contre la dot? Allons recueillir l'avis de l'homme de la rue. Pourquoi? Parce que normal, en réalité, l'homme, c'est nous, bon, quand l'homme doit épouser une femme, il doit tout faire pour d'abord doter la femme, pour bon, savoir que vraiment tu aimes cette femme. Oui, merci monsieur pour cette question et merci pour l'opportunité de m'exprimer. Moi particulièrement, je suis pour la dot. Parce que non seulement nos amis ont pu alors respecter, mais aussi c'est un principe biblique. Alors, qui sommes-nous aujourd'hui pour ne pas respecter ce principe? Déjà, pour moi, ça c'est une reconnaissance de l'homme envers la famille de la femme. Donc, lorsqu'on aime une femme, lorsqu'un homme aime une femme, il se doit de s'efforcer de respecter ce principe parce que ça tire les bénédictions dans le foyer de ces derniers. Donc, c'est là mon opinion, je suis pour la dot. Oui, en effet, moi je suis pour la dot parce que nous sommes les Bantous, nous sommes les Camerounais et on dit chez nous que un homme qui a doté sa femme
est plus élevé que celui qui est parti à l'état civil. Parce que l'état civil, c'est juste pour le patrimoine des biens et pour le partage des biens, pour que la femme ne soit pas dérangée ou bien après le décès de l'homme. Raison pour laquelle chez nous, même quand une femme part à l'état civil, après elle reviendra toujours à la dot. Moi, je suis pour la dot parce que c'est quelque chose qui ça préserve la femme. Raison pour laquelle quand une femme, on ne lui donne pas, après quand elle se marie, on est obligé d'aller doter sa maman ici chez nous en Afrique. Donc c'est un peu ça. Moi, je suis pour la dot. Merci. Moi, je suis pour la dot parce que déjà, honorer une femme, c'est déjà, il va falloir passer par la dot pour pouvoir montrer la femme à quel niveau ou tenir en elle. Et déjà, c'est aussi la nature. Nous sommes venus trouver la nature ainsi. C'est là que nos parents sont passés, nos grands-parents, ainsi de suite, de génération en génération. Et ce qui est sûr que c'est important pour la femme. Et c'est aussi un truc qui joue sur nos enfants et sur nos petits-enfants à la longue. Merci, chers téléspectateurs, d'avoir écouté La vie de l'homme de la rue ici à Douala au Cameroun. Pour Diaspocam TV, je suis Urbain Mbadi depuis Douala au Cameroun. À vous, Paris. Bonjour. Moi, je suis pour la dot. La dot, c'est normal qu'un homme dote sa femme. Nous sommes déjà bantous et nous avons prouvé ça. Nos parents sont passés par là. Pourquoi pas nous? C'est normal qu'un homme doit doter sa femme parce que chez nous, les bantous, moi particulièrement chez nous, les Douala, la dot est sacrée. La dot est sacrée. Donc, tout homme doit doter sa femme avant de l'épouser. Parce que chez nous, les bantous, c'est comme ça. Je suis pour la dot. Pourquoi? Parce que quand la femme fait déjà 6 ans, 6 mois avec son mari, l'homme doit valoriser sa femme auprès de ses parents, auprès de sa famille, auprès de ses amis. Donc je suis pour la dot. Papa, il ne connaît pas moi le français. Là, on parlait de la dot. La dot est très importante, mes enfants. Parce que vous, les enfants, les gens que vous prenez, vous mangez une joie, là, ce n'est pas bien. Il faudrait que quand vous trouvez une fille, il faut savoir que ses parents ont doté. Et si on n'a pas doté, il faut qu'on comprenne l'autre volet là. Que si on ne te dote pas, dès que tu arrives pour doter la fille chez nous, les Bantous, tu dotes d'abord la maman et puis ensuite tu dotes. La dot est très importante. C'est important pour nous, vos parents et pour vous-même les filles. Parce que quand un homme t'a doté, il sait, il connaît la force qu'il y a dans ça. Il va bien s'occuper de toi parce qu'on ne blague pas l'argent. Et la dot ne veut pas dire acheter une fille. Parce qu'il y a la différence entre dot, tu dis que j'ai acheté. Tu n'as pas acheté. Tu n'as que montré à ses parents que tu es prêt, que tu peux t'occuper de son enfant. C'est pour cette raison qu'il t'a donné cet enfant-là. De nos jours, nous ne devrions plus doter la femme. C'est la femme qui doit nous doter. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a trop de femmes dehors et il y a peu d'hommes. Donc, comme il y a beaucoup de femmes dehors et il y a peu d'hommes, raison pour laquelle la nature des choses doit changer. Ça doit changer. Là, pour que la femme aussi sache à quoi elle a affaire. C'est ça. C'est normal puisqu'elle est biblique et nous sommes africains, on doit respecter nos mœurs. African tradition, dowry, it's normal for a man to come and pay a dowry because it's a tradition and inherited from our forefathers. That's what they are doing. Bon, je suis pour la dot, donc puisque l'homme est appelé à doter la femme. C'est même pas la femme qui doit doter l'homme. C'est un truc symbolique qu'on donne aux parents. Bon, pour la dot quoi. C'est l'homme qui doit doter la femme. Pour moi, c'est ça. Oui, je suis pour la dot. Pourquoi? Parce que Dieu a créé l'homme et la femme. A dit que l'homme quittera son père et s'attachera à la femme et les deux formeront une seule chair. Donc la dot est une très très bonne chose. Donc c'est Dieu qui a créé, on ne peut pas être contre la bourse. Donc la bourse, la dot est une très très bonne chose pour un homme responsable et digne de ses actes. Donc la dot n'est pas une très mauvaise chose, c'est une très bonne chose pour tous les Camerounais. Donc c'est tout ce qu'il voulait dire. Je suis pour la dot en fait parce que pour moi c'est une façon de valoriser la femme. Parce que tu ne peux pas prendre une femme pour acquise. Prendre une femme pour acquise, tu peux l'amener chez toi. Si tu vois que c'est trop facile, c'est facile de la jeter, d'en prendre une autre. Par contre, tu connais les efforts que tu as fait pour elle, tu connais tout ce que tu as dépensé pour elle.
Et tu sais que tu dois quand même te sacrifier, tu dois quand même faire des efforts pour maintenir ton couple ou autre chose. Donc en fait c'est ça. Bon, je suis pour la dot parce que de un, ça valorise la femme. Et vu les dépenses de mes parents depuis que je suis petite, ça rembourse une partie quoi. Je disais ceci que la dot, c'est une bonne chose parce que c'est notre coutume, c'est notre mœurs. Nos ancêtres ont commencé par là, sont passés par là. Et je suis d'accord pour la dot. Avant de mettre une fille à la maison, il faut d'abord la doter. Parce que c'est notre coutume. Je suis d'accord pour la dot. Ok. Donc voilà, nous venons donc de suivre ces réactions sur la dot. Alors, c'est pratiquement l'unanimité. Il y a peut-être eu une ou deux personnes sur une quinzaine qui n'étaient pas pour la dot. Ah, j'ai entendu l'autre dire que il serait temps que les femmes aussi nous dotent. Oui, il y a un qui a dit qu'il serait temps que les femmes aussi s'y mettent. Parfois, je me demande si il n'aurait pas raison. Non, je rigole. Bon, mais ceci dit, moi j'ai mon avis tout à fait. On en reparlera tout à l'heure. Donc vous avez vu, j'ai tout entendu sur ce micro-trottoir traditionnel les avis de l'homme et la femme de la rue. On a tout entendu. Il y en a d'autres qui disent oui, mes parents m'ont élevé pendant des années, c'est tout à fait normal qu'on les rembourse. On ne rembourse pas, c'est le rôle du parent de s'occuper de son enfant, c'est pas une dette. C'est pas une dette, tu as mis un enfant au monde, c'est normal que tu l'élèves. Alors, quitte à dépenser, tu dépenses, tu es en train de dépenser sur l'enfant que tu as mis au monde. Il a demandé de venir au monde. Non, alors tu t'en occupes. Tu as voulu d'un enfant, tu t'en occupes, c'est pas une dette. Voilà, ce n'est pas une dette dans la dot. Pour moi, de ce côté-là, c'est pas comme ça qu'on devrait voir la chose. On n'est pas en train de rembourser ce que les parents ont mis pour la femme qu'on va doter. Non, ça, c'est une mauvaise façon de voir les choses. Puis bon, les traditions, oui, la tradition a dit. Vous savez, moi déjà, mon gros problème déjà, je suis un anticonformiste. Je suis pas un mouton. Je suis pas en train de traiter ceux qui aiment se ranger. Mais j'ai horreur de ça. J'aime pas me ranger. Voilà. Je sais pas qui s'est levé un matin et décidé qu'il faut doter la femme. Pourquoi il faut doter la femme? Ceci dit, ça c'est mon avis. Ça ne veut pas dire que si j'ai une femme camerounaise que je dois doter, ça va m'empêcher de la doter. Non, je vais la doter. Mais c'est mon avis. Pour moi, la dot peut chosifier une femme. La dot, c'est comme si tu allais acheter une chèvre. Il y en a une qui a dit tout à l'heure que non, on ne vend pas, c'est pas une question de vendre la femme. Mais si, on vend la femme. C'est pour ça que vous retrouvez même dans certains couples, le mec, quand il pense tout ce qu'il a dépensé sur la femme, il se met à la tabasser comme si c'était le ballon. Oui, c'est à cause des dots parce que vos parents sont en train de vous vendre. Il ne faut pas souvent, on aime la gueule, on aime cacher les trucs, mais ça, il ne faut pas le cacher. La dot, c'est l'achat, on est en train d'acheter la femme. On ne doit pas acheter une femme. Moi, j'ai une fille, je ne la vendrai pas. Si jamais elle veut, on l'énerve, son mari, son homme l'énerve, elle rentre à la maison. Elle n'a de compte à rendre à personne. Mais vous, quand vous êtes déjà doté, la femme va se lever, rentrer chez elle pour faire quoi? Non, le mec va la tirer par les cheveux que viens, si je t'ai acheté, tu vas où? Non, donc votre histoire de dot, pour moi, ça ne prend pas. Ça, c'est mon avis. Mais je vous le redis, si j'ai une femme camerounaise que je dois doter, je vais la doter parce que c'est comme ça. Parce que si je lui dis que je ne vais pas te doter, elle va se mettre à s'enrouler par terre, elle ne va pas comprendre. Donc, je vais que la doter, mais moi, c'est mon avis personnel. Voilà, alors on va lire les réactions avant de continuer. Les réactions, il y en a beaucoup. Oh là 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 là. Beaucoup de réactions. Bon, on va les lire. On a déjà écouté les réactions de la rue.
Alors, ce n'est pas forcément ok, ça c'est Luther Martin, on a déjà lu tout à l'heure. Pour ma part aussi, alors Monsieur Franck, pour revenir à votre dire, les Européens n'ont pas les mêmes mœurs que nous. C'est pour ça qu'il y aura des réponses différentes des nôtres. Oui, parce qu'ils ont compris que bah, ils ne sont pas à vendre. Hein, parce que vous avez beau dire tout ce que vous voulez dire. Oui, c'est dans nos mœurs, c'est nos coutumes. Mais c'est de l'achat. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Je ne sais pas ce que vous voulez, comment vous l'appelez ça. C'est de l'achat, on achète la femme. Hein. Moi, je vous le dis, c'est pour ça que je sais qu'il y a des couples, il y a des hommes où la femme ouvre la bouche, paille, on la gifle. Parce que l'homme se dit, je t'ai acheté, toi, tu viens dire quoi ici? C'est ça. Parce qu'on l'a acheté, le gars, il a acheté, tu viens encore dire quoi? La famille même, la famille de la fille même vient parler, bah, il parle comme des animaux, les dégager. J'ai acheté ma femme, vous voulez encore me dire quoi? Non, il ne faut pas acheter. Moi, pour moi, je suis contre la dot. Voilà. Vous le savez déjà. Je le dis, je suis contre la dot, mais je ne suis pas pour doter une femme. Ah, c'est comme ça, vous avez décidé, et voilà encore aujourd'hui, on est en train de voir, hein, plus d'une grande majorité pour la dot, homme comme femme. Parce qu'on vous a mis ça dans le crâne que non, c'est la dot. C'est la dot qui paye, c'est la dot qui fait que, voilà, l'homme, le vrai homme, c'est la dot. Celui qui ne dote pas, bah, c'est pas un homme. Ben, c'est faux, ça c'est encore voilà. Ça c'est encore du moutonisme. Hein. Parce qu'on a dit avant, parce que c'était comme ça, parce que c'est la coutume, alors je vais faire ça comme ça. Non. C'est la coutume, je vais respecter, mais je suis contre. Alors, oui Franck, mais la femme européenne ne connaît pas la dot. Cela ne fait pas partie de leur culture. Elles ne peuvent pas aimer la dot. Oui, elles ne peuvent pas aimer parce que, bah, voilà, on ne les achète pas. C'est une façon de les vendre. Pour elles, que leurs parents donnent la dot, ça veut dire qu'on est en train de les vendre. Mais elles peuvent pas l'accepter. Mais vous, quand vous aimez, voilà, les parents aiment manger, aiment la nourriture, ils sont en train même de manger l'argent de leur enfant. Parce que ça avait cet argent. Quand j'entends souvent les sommes des dots au pays, mais il ne faut pas exagérer. Quand vous avez déjà pris même 5 millions à votre enfant, parce que c'est l'argent de votre enfant. Vous vous en rendez pas compte. Mais les 5 millions que vous demandez à l'homme, c'est l'argent qui va servir à s'occuper du foyer de votre enfant que vous êtes en train de mettre dans la poche. Et quand ils vous en donnent les 5 millions, ils font comment après pour vivre? Après, vous voyez votre fille qui revient vous demander de l'argent de temps en temps parce qu'il n'y a plus de l'argent dans le foyer, parce que vous avez tout pris. Alors, il ne faut pas exagérer, sérieux. Alors, et je dis encore, là, il se posera un problème de culture entre les Européens et les Africains. Nous n'avons pas les mêmes mœurs et c'est un peu ça le problème aujourd'hui, car à chacun son identité. Ok? Et encore, je me dis que si tu aimes vraiment une femme, tu vas la doter parce que on l'a vu avec des jeunes couples qui n'avaient pas vraiment les ressources, mais une fois stables, même après le mariage, ils ont effectué la dot. Vraiment, je wonder sur vous. Bon, enfin. Boris Becker, bonsoir à tous. Bonsoir Boris. Alors, Kevin Clavel, qu'est-ce que cet homme me raconte? Où sont passées nos mœurs? I agree with you, my dear. Alors, bonsoir Boris. Brad, comment ça, la femme doit doter? Ben oui, le mec en a marre. Lui aussi, il a décidé que, bah ouais, bah, qu'on nous dote aussi. Alors, c'est chaud ce soir. Ta crise cardiaque, quoi? Qu'est-ce que la femme qui doit doter l'homme? Bah oui. Je te dis, moi, ça. Alors, Kevin Clavel, bon, je vais aller vers le bas. Il y a trop de messages. Hein, Alors, ce bois léger, lorsque la femme a plus de 37 ans. Bon, elle répondait à bonsoir, les savants exagèrent avec l'histoire-ci. On doit supprimer ça. Alors, qui c'est qui a dit ça? C'est Carole. Oui, Carole dit que les doigts là exagèrent avec la dot. Quand on supprime même la dot là. Ah, elle en a marre. Alors. Ok, la tradition c'est la tradition. On ne double pas les ancêtres. Ah, il faut laisser avec vos histoires d'ancêtres. Ça, c'est ce bois léger. Alors, Carole Staff. C'est symbolique chez les musulmans, madame. Voilà. Alors,
Kevin, je vais vous dire une chose. La culture est la seule chose qui nous reste. Même quand on a tout perdu. Oui. Luther Martin, monsieur Bellet, c'est comme si vous lisez dans mes pensées. Faut se réveiller. La coutume ne doit pas altérer le bon sens. Il y a certains trucs à revoir. Effectivement. Moi, je pense même qu'il y en a qui le pensent, mais ils ne le disent pas parce que la coutume. Il faut arrêter avec la coutume. C'est pas parce qu'il y a coutume que vous ne devez pas réfléchir, vous ne devez pas dire, donnez votre opinion. Je demande votre opinion. Je ne parle pas que, non, on doit abandonner la coutume, on doit... non, je parle de votre opinion. Hein? Moi, mon opinion, c'est que la dot, c'est une arnaque. Voilà. C'est une grosse arnaque. Hein? On appauvrit les foyers de nos enfants avec la dot. Hein? Quand les parents ont déjà tout pris, après le foyer, il n'y a même plus à manger. Il ne faut pas exagérer quand même. Alors moi, je suis pour la dot. Il ne faut pas se détourner de nos traditions. Vous voyez, ça revient. Tradition, tradition, tradition. Je ne mets pas... voilà. Je ne remets pas en question les traditions. Mais je donne mon avis. Voilà mon avis sur la dot. Maintenant, la tradition, c'est la tradition. Moi, si je dois doter, si je dois épouser une femme, on me dit de doter, je vais doter. Mais je donne mon avis sur la tradition, sur cette dot. Cette dot, c'est de l'arnaque. Hein? Richard, je suis pour la dot. Et une tradition, elle permet, vous voyez, ça revient toujours, tradition, tradition. Elle permet de créer une symbiose. Pourquoi? Donc, quand je vais dépenser mon argent, je vais créer quelle symbiose? Une symbiose de protéger le couple. Et surtout, la progéniture permet aux familles de se présenter officiellement. Mais surtout, c'est une étape plus que symbolique que tout homme d'aller prendre sa future femme avec tous les honneurs qui vont avec. Ouais. Tradition, tradition. Ma coco, c'est moins cher maintenant chez nous. Moi, ce qui me surprend même, c'est que c'est même les femmes qui sont pour la dot. C'est-à-dire, pour elles, la dot, c'est qu'elles ont de la valeur. C'est comme ça que la femme camerounaise pense à la femme africaine. C'est que quand on les dote, elles ont de la valeur. Elles ont de la valeur et leur homme a de l'argent. Mais ce qu'elles ne comprennent pas, c'est qu'on est en train d'appauvrir leur foyer, leur propre foyer. Parce que quand ton homme va finir, ça arrive même très souvent, quand l'homme finit de payer la dot, il n'y a plus à manger à la maison. Et après, vous allez dire quoi? Vous allez dire, oh, mon homme est chiche, mon homme. Non, il n'a plus d'argent. Tes parents ont tout pris. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Alors, Luther Martin, je suis avec toi sur ce point. Mon frère, ça ne doit pas seulement regarder l'homme à 100%, car c'est l'union, c'est l'union de deux personnes. Ben, c'est ça, c'est le couple, que ce soit... Bon, après, vous avez une façon de voir les choses. Hein. L'argent, c'est l'argent du couple. C'est pas l'argent de l'homme. C'est pas l'argent de la femme. C'est l'argent du couple. L'argent qui sort de la poche de ton homme, c'est ton argent, toi, la femme. Donc, quand tes parents ont pris cet argent, c'est ton argent que tes parents ont pris. C'est toi que tes parents sont en train d'appauvrir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas là-dedans? Monsieur Bellet, votre point de vue est pertinent. Ben oui, mon point de vue est pertinent. Ça, c'est la part de ce bois léger. Oui, ben oui, vos parents vous appauvrissent et vous applaudissez. Après, vous restez là comme les poissons qu'on a sortis de l'eau parce qu'il n'y a plus d'argent. Mais les parents ont tout pris. Pendant qu'ils sont en train de faire la java avec votre argent, vous êtes pauvre parce qu'il y a la dot. Quelle dot? Non, c'est les traditions, ok. Bon, on doit suivre les traditions. Même les traditions là doivent changer, dis donc. Hein, les périodes changent, on avance. Ces traditions doivent changer aussi. Laissez les jeunes faire leur vie. Quand vous avez déjà enlevé 2 millions, 3 millions, 5 millions dans leur budget de foyer, mais il va leur rester quoi pour vivre? Comment ils vont monter le foyer? Quand vous avez déjà tout pris. Non, moi je suis contre la dot, complètement. Pourquoi nous ne sommes pas les plus coûteux? Je suis d'accord, mais sommes-nous en Asie? Non, il se pose dans un problème de mœurs, de culture. Monsieur Béléphant, je ne suis pas d'accord avec tes dires. De la part de Lopez. Oui, bon, je sais, hein, aucune femme ne sera d'accord avec moi. Alors, je le disais tout à l'heure, vous ne pouvez pas être d'accord avec moi parce que dans vos têtes, vous, les Camerounaises,
Et je suis sûr qu'il n'y a pas, ce n'est pas toutes les Camerounaises. Moi, j'en connais, je peux vous en citer plusieurs qui sont contre la dot. Parce qu'elles ont compris que la dot, c'est de l'arnaque, leurs parents sont en train de les approuver. Mais c'est vous, beaucoup ne comprennent pas ça. Parce que pour vous, quand on vous dote, c'est que ça vous donne les épaules. Oh, je suis une jeune femme, on m'a doté, on a sorti plein d'argent pour moi. Mais on a sorti plein d'argent pour toi, on t'a appauvri. L'argent de ton mari, c'est ton argent. Ce n'est pas sa poche et toi, tu as ta poche à côté. Non, c'est votre argent. C'est l'argent de votre foyer. Une fois que vous avez payé, tes parents ont pris la dot. Il vous reste quoi? Donc le pauvre doit encore aller travailler le John Massy jusqu'à pour encore gagner, remplir les 5 millions là qu'il a donné à ta famille pour que vous puissiez encore vivre normalement. Non, mais c'est ta famille, c'est ton foyer qu'on est en train d'appauvrir. Tes parents sont en train d'appauvrir ton foyer. Hein, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans, mes soeurs? Le père Tiakoke, il n'y a pas de problème. Nous aimons l'arnaque là. Oui, vous aimez. Hein, mais moi perso, je finis de te doter. Ne viens plus pleurer après que oh, le canapé est cloué. Oh, le ventilateur ne marche pas. Oh, je te dis que va prendre l'argent que tes parents ont pris. Ben oui, tu étais là quand je donnais l'argent à tes parents, tu étais contente. Maintenant, tu viens pleurer quoi? Hein? Alors, Jeanne Marceline qui est d'accord avec moi. Voilà, vous voyez? Lutin Martin, l'arnaque totale. Et quand vous dites, monsieur Bellet, c'est déjà ancré dans le psychique des femmes chez nous. Le monde évolue, ce n'est pas les attaches rétrogrades qui démontreront quoi que ce soit. La dot est rétrograde, pour moi, exactement. Hein? Évoluer, avancer. Hein? Changer de mentalité. Vous ne pouvez pas continuer à vous faire arnaquer comme ça tout le temps et vous êtes là, oh la dot, la dot. Les femmes aiment la dot, elles aiment quand on les dote parce que pour elles, dans leur tête, on les a fait rentrer dans le cerveau que la dot, ça signifie qu'elles ont de la valeur. Ça donne de la valeur, ça montre que l'homme les aime. Mais ça n'a rien à voir. On est en train de t'arnaquer. Hein? C'est ce que tes ancêtres ne t'ont jamais dit. Je vais sauf que pleurer et tu vas assumer. Assumer quoi? Tes parents prenaient la dot, tu étais contente. Maintenant, tu viens pleurer que le lit est cassé. Le frigo ne marche plus. Oui, bah, tu as accepté comme non, toi, tes parents. En fait, j'ai d'abord confiance en toi, bro. Je tente de t'attraper avec un autre homme. Après cette lourde dot, ma chérie, tu dois seulement directement. Vraiment. Ben voilà ce que ta crise cardiaque veut dire. Hein. Il le dit lui-même, il dit, je tente de t'attraper avec un autre homme après la dot que je viens de donner pour toi. Suicide-toi seulement toute seule. Ben oui, quand le mec a fini de donner toutes ses économies pour la dot, il te trouve avec un autre homme. Tu veux qu'il te fasse quoi? Oui, c'est pour ça qu'il y a des hommes qui arrivent même souvent au maître comme ça. Quand tu viens de doter une femme, elle te trompe encore derrière. Non, c'est même pas ça le propos. Hein? Moi, ce que je veux que les femmes comprennent, c'est que c'est votre argent que vous êtes en train de dépenser. Ce n'est pas l'argent de l'homme. Parce que la femme africaine, c'est ça. Elle pense seulement que c'est l'argent de l'homme qu'on est en train de dépenser pour lui donner de la valeur. Mais quelle valeur? Hein? Quelle valeur quand c'est ton argent, l'argent de ton foyer qu'on est en train de dépenser? Non, il n'y a pas de valeur dans ça. Hein? Changez de mentalité, réveillez-vous. Hein? On est en train de vous arnaquer. Vos parents, vos familles vous arnaquent depuis des années et vous applaudissez. Hein? Et vous êtes surpris de voir votre foyer qui, voilà. Il y a toujours ouais, il y a plein de maisons comme ça au pays. Hein? Le canapé qui ne ressemble plus à rien, la maison ne ressemble à rien. Mais il faut donner 5 millions, 10 millions à la famille pour la dot. Mais attendez, mais laissez vos enfants arranger leur vie avec leur argent. Quand vous prenez déjà l'argent de la dot, mais il va leur rester quoi pour vivre? Hein? Il va falloir qu'ils aillent travailler. Votre fille doit aller travailler, laver, je ne sais pas faire quoi. Travailler comme un animal tous les jours, parce qu'il faut qu'elle vive, parce que vous avez pris tout l'argent. Non, la dot c'est une arnaque. Alors je vous ai dit tout à l'heure, ça c'est mon avis. Maintenant, vous avez dit tradition, tout le monde suit la tradition. Je vais suivre la tradition. Mais j'ai le droit de donner mon opinion. Mon opinion c'est que pour moi la dot c'est une arnaque. Voilà, c'est une arnaque. On n'a pas à payer pour avoir une femme.
Ah, j'ai entendu une fille tout à l'heure qui disait oui, mes parents m'ont élevé, il faut les rembourser. Mais élever quoi? Ils t'ont mis au monde, ils s'occupent de toi, point. Tu n'as rien à rembourser. Hein, tu auras des enfants, c'est la même chose. Quand on prend la responsabilité de faire des enfants, ce n'est pas une dette. Hein? Quand tu y as un mot, tu as fait des enfants, maintenant tu les assumes. C'est comme ça que ça marche. Tu ne vas pas aller attendre que l'homme vienne demander ta fille en mariage pour dire oh, je l'ai élevé, il faut rembourser. Et tu demandes les dots. Quelle dot? Non, il n'y a pas de dot parce que c'est ta fille que tu es en train d'appauvrir. Alors, si tu aimes ta fille, tu n'as pas à demander de dot. Oui, tu aimes ta fille, tu laisses. Bon, je crois que ça va se couper. J'ai une perte d'image. Bon, si ça se coupe, je ne vais pas reprendre. Si ça se coupe, bon, on se reverra la prochaine fois. Ah, d'accord. Bon. Oh, mais qu'est-ce qui fait ça, bon sang?